Salut à tous! Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans l'intro, on va parler d'Astral Spriggan. Donc en gros, je vais faire une petite review de ces différents modes, de ces gimmicks, et est-ce que c'est une toupie qui est intéressante à acheter, surtout qu'elle est dans un customized set, donc qui va revenir un peu plus cher qu'un starter ou qu'un booster. Donc déjà, je vais vous présenter la toupie, on est parti. On commence avec le DB-Core Spriggan. Son principal gimmick, comme depuis quelques Spriggan maintenant, c'est de changer son sens de rotation entre droite et gauche. Hormis ça, je trouve vraiment ce DB-Core extrêmement magnifique. On continue donc avec la lame astrale. Elle n'a pas forcément de gimmick en particulier, mais sur la rotation gauche, elle a deux parties en caoutchouc qui peuvent absorber plus facilement la vitesse de rotation de l'autre toupie. De l'autre côté, on a un design directement inspiré de la Legion Spriggan. On peut voir deux petites parties en métal et au vu de sa forme, on le jouera plus sur des types attaques. Pour compléter le layer, on a l'armor 0. Pour la faire courte, il a une forme symétrique et il pèse en moyenne 13,4 grammes. C'est un choix logique de la part de Takara, il est assez équilibré donc parfait pour Spriggan. Il faut savoir que le disque Hover est l'un des plus lourds de Beyblade Burst. Vu que Hover a une forme circulaire, elle a une distribution élevée du poids vers l'extérieur. Cela lui donne dans un premier temps une endurance très élevée, mais également un gros potentiel d'attaque et de défense. Pour finir, on a une des pièces les plus intéressantes, le driver Quattro. C'est un driver qui possède 4 modes, un d'équilibre, un d'attaque, un de défense et un d'endurance. Elle a donc une pointe de chaque système. Il faut quand même penser à noter quelque chose de non négligeable, elle a un ressort beaucoup plus faible que les autres drivers. Cela veut dire que si vous utilisez Quattro dans votre deck, votre bail sera plus facilement burstable. D'ailleurs, les 4 pointes de Quattro s'inspirent de drivers déjà existants, je vais vous les présenter maintenant. Pour le mode attaque, Quattro est directement inspiré de Extreme. Pour le mode défense, c'est directement inspiré de Orbit Metal. Et pour le mode endurance, de Wedge. Je préfère faire une piqûre de rappel autour du mode haut et du mode bas. Pour le mode haut, la hauteur entre le layer et le driver est grande. Pour le mode bas, la séparation est minime. En battle, Astral Spriggan est une bille qui se débrouille plutôt bien. Elle arrive à bien encaisser les chocs, à en mettre aussi surtout, et puis elle a une bonne stamina en fin de game. Elle va aussi avoir un bon spin style. J'ai aussi mis à rude épreuve l'endurance de Spriggan. Contre Prominence Valkyrie, elle a une bonne endurance, alors que Prominence, elle a quand même la pointe atomique qui est une des plus méta de la génération Burst. Alors Astral Spriggan, on peut la considérer comme ultra polyvalente. Déjà, elle a 4 modes sur sa pointe, comme on le disait. Elle a un mode attaque, un mode défense, un mode endurance, un mode équilibre, donc Quattro 4. Même au niveau de son DB-Core qui peut changer de rotation, où tu retournes aussi la lame, donc un côté noir et le côté jaune. Jaune pour rotation gauche et noir pour rotation droite, inspiré de Legion Spriggan et de Spriggan Requiem. Franchement, elle a énormément de modes, donc c'est vraiment intéressant pour des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de pièces et qui veulent commencer avec une toupie polyvalente, surtout qu'elle appartient à Shukurenai, qui est quand même assez apprécié par la communauté. Franchement, j'ai une question. C'est quoi votre mode préféré sur Astral Spriggan? Dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour du prochain contenu autour de Beyblade. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine, ciao.